Et bonjour à tous, c'est Monsieur Rabbit et on se retrouve pour une vidéo très particulière puisque oui, ce sera une vidéo présentation de projet. Et pas n'importe quel projet puisque je vais vous présenter un projet, mais je vais prendre une approche très différente de ce à quoi vous attendez en général. C'est-à-dire qu'en général, on vous dit, écoutez les gars, j'ai ce projet-là, c'est trop bien, allez-y, il va se passer ci, il va se passer ça, et c'est tout. Moi, je vais prendre l'approche différente, on va essayer de faire une approche, on va dire, plus, plus dans la sécurité, dans la confiance. Là, actuellement, c'est très compliqué au niveau du marché, c'est très incertain, il y a beaucoup de scams, il y a beaucoup de rugs au niveau des projets, on ne sait pas trop mettre les pattes. Du coup, moi, je vais vous dire ce que j'ai regardé dans ce projet et qui m'a plu, et pourquoi je vous en parle. Sachant que, disclaimer oblige, cette vidéo est faite dans le cadre du partenariat avec le projet. Vous me demandez ce que c'est le projet, hein, t'inquiète pas, vous inquiétez pas, vous allez savoir. Donc la vidéo du coup, c'est une vidéo en partenariat avec ce projet-là, bien sûr. Il faut toujours mesurer les risques, parce que des risques, il y en a partout. Donc faites très attention à votre argent, ne FOMOez pas du verbe FOMOer, et voilà, et bien sûr, la meilleure façon de se renseigner sur un projet, c'est quoi? C'est bien sûr de rejoindre les réseaux et de vous renseigner par vous-même pour savoir si ce que je dis, c'est vrai ou non. Du coup, on est parti pour une approche pédagogique d'un projet en quel je crois et qui s'appelle Megland. C'est parti, intro. Megland, Megland les amis, qu'est-ce que c'est? Derrière ce nom Megland se cache pas mal de choses. Et la toute première chose à savoir au sujet de Megland, c'est bien sûr leur objectif. Ils veulent tout simplement redéfinir le monde du jeu vidéo, du play to earn, et se mettre une place au soleil en compagnie de tous les gros, style les Ubisoft, les Otherside, les Sandbox, etc., etc. Alors oui, c'est très ambitieux, mais sachez que le projet ne date pas d'hier, et ça c'est un point clé pour moi. Sachant que, vous avez vu, la roadmap a démarré en 2020. Donc là, les mecs, ça fait 2 ans qu'ils buildent. Et ça, pour moi, c'est important. Parce que pour moi, un gros red flag, c'est quoi? C'est un projet qui vient de pop le mois dernier, voire des fois 2 jours avant, qui sort de nulle part. Et donc là, on n'est pas du tout sur ça. Là, on est sur un projet qui build depuis un petit moment. Alors certes, ils build, mais qu'est-ce qu'ils build? Ils build donc un métaverse. Et pas n'importe quoi, en fait, un métaverse qui s'ouvre de base sous la forme de land, de terrain. Et c'est pour ça qu'il faut bien retenir la date du 20 décembre. C'est la date directement que je vous ai montré ici, dans 14 jours, parce que le 20 décembre, il y aura un mint, et ça, on va revenir juste après. Donc je vous disais du coup, donc ils build un métaverse. Mais ils build un métaverse, en fait, c'est pas vraiment vrai. En fait, ils build quelque chose que vous allez builder. En fait, ils veulent vraiment redonner le pouvoir aux gens, aux joueurs. Et on a beau dire que le Web3, c'est un petit peu redonner du coup la propriété, les NFT aux personnes. Là, ça va encore plus loin parce que c'est vous, en fait, qui allez construire ce monde. C'est les possesseurs de land qui vont construire ce monde, en fait, via des outils qui seront mis à dispo exprès pour vous et gratuits pour vous, en fait, en tant que holder du NFT. Et en fait, vous allez pouvoir construire des jeux en 3D et en fait, entretenir tout ça. Alors bien sûr, je vous mettrai tous les liens en description, notamment celui du white paper, que je vous invite fortement à lire le white paper, s'il vous plaît. Avant d'investir sur un projet, lisez le white paper, s'il vous plaît. Le white paper, c'est un truc super important. S'il n'y en a pas, c'est un red flag. Là, il y en a un, il est très complet, il m'a pris 10 ans à lire, mais j'ai tout lu. Et sachez qu'on apprend pas mal de choses, notamment du coup sur l'UGC. Qu'est-ce que c'est l'UGC? C'est le User Generated Content. C'est en fait vous qui allez créer le monde à travers différents tools, en fait différents outils. Et donc là, du coup, je vais vous lire. Donc il y aura 3 outils principaux. Il y aura l'éditeur Meg et Meg Edit, donc un logiciel de modélisation et animation. Rassurez-vous, pas besoin de savoir de coder en fait pour s'en sortir. Ce sera ergonomique et adapté pour tout et n'importe qui. Second outil, la marketplace, la place de marché pour tout ce qui est faire les affaires en fait, en gros quoi. Et le troisième outil très important, c'est le game maker, donc le créateur de jeux. Donc en fait, c'est là qu'en fait les gens vont pouvoir du coup créer vraiment les jeux et les mettre à dispo pour les gens en fait qui sont sur leur land ou enfin en fait c'est comment dire, finalement, c'est les fondamentaux de ce projet, en fait. C'est la création de jeux et le rendre disponible pour les autres et générer de la valeur grâce à ça. Alors, j'ai bien conscience qu'à ce stade-là, en fait, pour l'instant, on n'a principalement que de la théorie. Et c'est ça que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous intéresser à un projet où il y a encore tout à faire, mais il y a quand même les fondamentaux théoriques qui ont été très réfléchis. Et par exemple, un des points fondamentaux pour moi, c'est que la team soit doxed, c'est-à-dire qu'on sache qui elle est, parce que si pour moi la team est inconnue, pour moi c'est un red flag. Là, on vous demande de faire confiance à un projet qui est pour l'instant pas sorti, donc en fait d'être early investisseur. Donc certes, si le projet marche, vous serez fortement récompensé parce que vous êtes early, mais du coup, il y a le risque que le projet ne marche pas. Parce que même les plus gros projets, les meilleurs projets, des fois, il y en a qui sont effondrés. Donc il y a toujours un risque, et ça, il faut le garder en tête.
Et du coup, sur quoi se fier, sinon la team, pour savoir si on peut faire confiance à des gens. Donc là, je vous invite très fortement à consulter du coup les LinkedIn. Ils sont tous disponibles. Toute la team est disponible. On peut voir leur parcours. Et ça, vraiment, c'est un must-have de savoir à qui on a affaire vraiment. Sachant que du coup, donc dans leur équipe, ils ont plus de 20 personnes qui bossent aujourd'hui avec eux. Après le mint, donc après le 20 décembre, ils veulent en recruter encore plus, forcément, parce que du coup, ça va faire aussi lever de l'argent. C'est aussi le but du mint, forcément. Et je voulais aussi vous dire que du coup, le fondateur, là, le fondeur, qui s'appelle donc Fahem, j'espère que je prononce bien, Fahem Safar, avec mon accent, super accent, et bah sachez que lui, en fait, c'est pas n'importe qui, c'est pas Joel Rigolo, et que par exemple, lui, il va parler, donc le 8 décembre, donc dans 3 jours, on est le 5 là, au moment où je tourne la vidéo, donc lui, il va parler pendant le CAC 40, du coup, à Paris, donc ce décembre-là. Donc en fait, c'est pas n'importe qui, et il a vraiment réfléchi à son projet. Sachez que moi, pour le petit inside, c'est avec lui que j'ai parlé en fait pour me décider à parler du projet ou non. Et en fait, il m'a convaincu, comment dire, vous savez, quand je fais un partenariat avec les gens, en fait, je survole le projet un peu à l'arrache, après je fais un call et je me fie beaucoup au sentiment. Alors, c'est pas forcément bien de dire ça parce que c'est du business aussi, des fois, d'investir dans un projet, mais là, c'est un projet de gamers pour les gamers, et j'ai eu envie de le croire, je me suis renseigné, le projet m'a plu, et donc je vous en parle, voilà, en vous disant les pour et les contre, et après, la décision vous revient, et bien sûr, comme je disais, vous avez tous les liens en description de tout ce qu'il vous faut savoir par rapport à ce projet Megland. Vous l'avez compris, donc les landes, c'est le cœur du projet, ok? C'est le truc le plus important, c'est ce qu'il vous faut avoir si vous voulez investir dans le projet, parce que du coup les avantages seront très très nombreux, donc ça c'est vraiment le truc à savoir, c'est les landes. Au niveau des jeux, sachez que il y aura un jeu en free-to-play, même si vous n'avez pas de land, il y aura un jeu, je l'ai vu ici, non pardon, ici, voilà. Donc il y aura un play-to-earn free-to-play qui sera mis en place à partir de juin 2023, et après, bah en fait, je sais pas comment vous dire, j'essaie vraiment de synthétiser parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce projet-là, et je vous invite à voir le white paper, mais regardez ça. Je vous passe brièvement, vous voyez, il y a 54 pages à lire. Ce qui est bien, c'est qu'ils l'ont mis en français et en anglais, donc moi j'ai tout mis en français, mais sachez qu'à la base, tout était en anglais. Hein. Et donc du coup, voilà, donc il y aura un jeu en free-to-play aussi qui sera disponible, et ça c'est cool aussi de pouvoir proposer aux gens pour l'adoption mainstream, de proposer quelque chose qui est gratuit, tout simplement. Donc je pense qu'à ce stade, vous l'avez compris, le projet est un minimum réfléchi, c'est le moins qu'on puisse dire, et la roadmap dans le futur aussi, parce que je vous ai dit que le projet avait 2 ans de réflexion derrière, mais en fait, il voit vraiment très loin dans le temps. Alors oui, ça peut paraître, optimiste, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans le marché, mais au moins, ils ont une ligne de conduite, et ils vont essayer de s'y fier le plus possible, et au moins, on sait où on met les pattes. Et sachez que la roadmap, elle va jusqu'à 5 ans dans le futur. Donc là, au niveau, prévoyance, on peut pas vraiment faire mieux. Et d'ailleurs, je reviens aussi sur le fait des landes, parce que du coup, si le projet marche, les landes seront de plus en plus rares, et du coup, il y a un réel intérêt pour les investisseurs aussi à investir dans le projet, s'ils croient dans le projet, parce que, en fait, si le projet marche, c'est sûr que les landes vont augmenter. Après, si le projet marche pas, ça se trouve, la lande demain, elle vaut 0. Donc toujours, du coup, prendre les pour et les contre, et bien réfléchir à tout ça. Autre chose à regarder, vous connaissez le proverbe, les amis de vos amis sont vos amis, donc toujours regarder les partenariats et voir si certains vous parlent. Moi par exemple, je kiffe de ouf Wine Bottle Club, j'ai rencontré les gens IRL, je sais qui ils sont, eux ils aiment ce projet-là, donc ça me donne une indication supplémentaire pour croire en ce projet, donc bien regarder tous les partenariats. Donc ça, c'est de toute manière, comme je vous le disais, la meilleure façon de savoir si vous voulez investir. Moi j'ai mis la lumière sur le projet en vous disant les pour et les contre. Après, le boulot, c'est à vous de le faire. Donc moi, je vous remets du coup en description le Twitter et le Discord principalement, et les sites et le white paper. Après, vous verrez, il y a aussi d'autres réseaux, mais je vous mets au moins ça principalement. Et après, c'est à vous de check du coup si, en fait, à vous de chercher aussi les infos, de voir comment la commu réagit, de discuter aussi avec la team, avec la commu, et voir si si le projet vous botte, tout simplement. Ça me permet aussi d'ajouter que par rapport au Discord, pour la team Ratus, sachez qu'ils font pas mal de giveaways. J'ai vu ça, j'ai vu des giveaways à 4 chiffres. Donc du coup, allez-y. En tout cas, les giveaways, ça coûte pas grand-chose, vu qu'en plus c'est gratuit. Donc voilà, je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Voilà les amis, sous fond de leak avec l'image que vous voyez ici, je pense vous avoir quasiment tout dit. Sachez que ils sont audités par Certic, si jamais, donc ça c'est un truc en plus. Et aussi, autre chose que je m'étais noté aussi, je vous ai pas parlé du token, le token MEG, qui du coup sera le token au cœur de l'écosystème, mais vraiment allez voir parce que du coup ils ont aussi en fait détaillé la token économie du projet, donc allez voir le white paper, tout sera inscrit dedans. Donc là du coup je vous montre très rapidos 2 leaks, 2 petits leaks exprès pour vous, apparemment non, j'en ai vu d'autres, il y en a d'autres aussi dans le Discord pour ceux qui veulent, notamment sur les landes. D'ailleurs les landes, là on en voit un ici, si jamais au niveau des landes. Dernier leak est une vidéo pour clôturer la vidéo. C'est un beau truc, non? Je pense. C'est bien sûr du coup le perso qui s'articule en fait dans l'espace. Alors oui, pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Comme je vous dis, on est beaucoup sur la théorie, mais la théorie est carrée et au moins on sait où on va. Moi, je pense vous avoir exposé
on va dire, les principaux intérêts de ce projet-là. À vous de voir si vous voulez investir dedans. Renseignez-vous bien. En tout cas, si vous avez des questions, sachez que la team y répondra. Et moi aussi, que ce soit sur mon Discord ou en DM, peu importe, il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce en l'air. Et nous, on se retrouve très bientôt du coup sur The Megland. À tout bientôt. Ciao.